Elles vivent sous le même toit que leurs bourreaux. Chaque jour, certaines femmes camerounaises subissent en silence les agressions physiques, les menaces ou encore les sévices corporels de leurs conjoints. Pourtant, des lois existent concernant l'atteinte à l'intégrité physique ou corporelle d'une personne. Mais sont-elles suffisantes? Cette question conduit l'équipe d'Aboum Social dans un cabinet d'avocats pour comprendre ce que prévoit réellement le cadre juridique au Cameroun. Dans le code pénal, nous avons des atteintes à l'intégrité physique. Et parmi ces atteintes-là, vous allez trouver le meurtre, vous allez trouver l'assassinat, vous allez trouver les coups mortels. Par exemple, il y a l'article 278 du Code pénal qui prévoit des peines allant de 6 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Les violences faites aux femmes semblent désormais un phénomène banal. En effet, le décompte effectué par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille indique que de février à mai 2023, plus d'une vingtaine de femmes ont été tuées soit par leur époux, compagnon ou ex-compagnon, soit par des brigands ou des inconnus dans la région du centre. Dans la région du littoral, entre janvier et novembre 2023, près d'une quinzaine de femmes ont trouvé la mort des suites d'actes de violence physiques et sexuelles commis par leurs conjoints ou des inconnus. Les autres régions ne sont pas épargnées par cette grimpée de féminicides et de violences envers les femmes. Nous sommes dans un contexte social qui amène la femme à considérer le mariage plus que sa propre vie. Vous devez partir de là quand votre vie est déjà en danger. Vous devez partir de là. Personne n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique de l'autre. C'est interdit, sauf dans le cadre, dans les conditions prévues par la loi. En matière de protection, des dispositions existent mais restent peu opérationnelles. Une victime peut en théorie demander une ordonnance de protection auprès des autorités compétentes, bien que ce mécanisme soit rarement mis en œuvre. Je crois qu'il faut également mettre un numéro vert en place pour secourir les femmes violentées. Et on choisit tout un service de la police ou de la gendarmerie, pourquoi pas de l'armée. Chaque fois qu'une femme est violentée, ce numéro doit être appelé. Et ces gens doivent intervenir immédiatement. Derrière chaque dossier juridique, il y a une vie brisée. La loi peut punir, mais seule une mobilisation collective peut réellement protéger. Oser parler, c'est déjà se libérer. Le reste, c'est à la justice et à la société d'en faire leur combat.